Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un industriel très connu. Donc il s'agit, comme vous pouvez le voir ici, de Chris Reeve. Donc Chris Reeve, c'est un coutelier sud-africain qui a émigré aux États-Unis et qui depuis maintenant 25-26 ans produit du couteau pliant FX, dont un modèle emblématique, le Sebenza, dans l'incarnation que j'ai en main, le Sebenza 21 Small. Donc il s'agit, comme vous pouvez le voir, d'un framelock titane. Donc on voit ici le fameux Reeve Integral Lock, donc qui est la barre de lock est partie intégrale avec une découpe double à l'intérieur. Donc le Sebenza, là j'ai choisi le small parce que je suis plutôt branché par les couteaux plus petits. Donc c'est un petit peu une légende hein, du milieu. Donc quelque part, dès qu'on est collectionneur, on en entend parler. Et je dirais tôt ou tard on finit par en avoir un. Donc ça peut paraître comme une fin en soi, même si ça n'est pas vraiment, en tout cas pas pour moi. Toujours est-il que aujourd'hui c'est une marque emblématique qui gagne régulièrement le Manufacturing Quality Award du Blade Show. Donc un très grand show, voire le plus grand show aux États-Unis concernant la coutellerie. Donc c'est vraiment un produit très très bien fini, je dirais, mais il ne faut pas perdre de vue, quelque part quand on l'acquiert, ça a l'air d'être une fin en soi, mais au final, c'est un couteau. C'est un couteau comme les autres. Au final, on a un manche avec une lame, un tranchant, c'est solide, c'est bien fait. Est-ce mieux ou moins bien qu'un autre? Je dirais, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas plus, c'est pas plus qu'un couteau. Donc il faut pas perdre de vue de ça. C'est une légende, mais c'est pas le couteau ultime qui va, je dirais, marquer la fin de la collection, même si ça peut l'être pour certains, ça l'est pas pour moi. Disons qu'il y a un petit effet. Il y a beaucoup de bruit, c'est très célèbre, très fameux, mais au final, une fois qu'on l'a en main, c'est un couteau, voilà. On l'ouvre, on coupe des trucs et on le range. Maintenant, quand on a passé ça, qu'est-ce qu'on a? On a un truc complètement incroyable au final, parce que là, ce qu'a fait Chris Reeve, et c'est un design qu'il raffine depuis, pour ce modèle-là, 21, donc ça indique 21 ans de métier. C'est un couteau qui est produit depuis très longtemps, donc il y a beaucoup de choses. Il n'a pas beaucoup changé entre toutes ces années, mais ce qui le caractérise, c'est des finitions très bien faites, des tolérances extrêmement précises et un souci du détail qui est vraiment, là je dirais, on frôle un peu la perfection à la japonaise, c'est-à-dire une beauté simple, élégante, discrète et vraiment quelque chose d'abouti où il n'y a plus rien à retirer. D'ailleurs, quand on voit la construction de ce couteau, elle est très simple, hein. On a deux plaquettes titane, trois vis du même, c'est un des T8 je crois, trois vis identiques pour maintenir, un stop pin énorme, le pivot donc qui a une construction un petit peu plus subtile que ce qu'on connaît, un point d'attache à la fin, un petit passage si on veut mettre une dragonne qui est livrée en série, hein, que j'ai enlevé, donc là qui est un petit pivot percé en titane anodisé bleu, et on a un trou ici qui est a priori fait partie des processus de construction. Donc je dirais on a quelque chose de vraiment épuré, il n'y a pas grand chose à enlever. Ceci dit, tout est là. Donc on a deux plaquettes, vous voyez qu'elles sont chanfreinées avec des angles assez travaillés, c'est pas toujours aussi simple que ça. Là on voit des petits détails, par exemple le chanfreinage charrette pour faire un peu d'épaisseur
Donc qu'est-ce que ça vise? Ça vise à faire de l'épaisseur ici pour qu'il n'y ait pas trop, que ce soit pas trop fin entre le pivot et la vis, et l'extérieur, pardon. On retrouve le même détail ici. Et l'Idaho Med, hein, parce que c'est un Sud-Africain qui a émigré en Idaho. On a un thumb stud simple avec un dégagement large pour le doigt, ce qui fait que c'est vraiment impeccable. On a un clip ceinture qui qu'on peut démonter mais qu'on ne peut pas changer de position, qui est vraiment, c'est très simple, tenu par une vis, avec un petit fraisage pour pas que ça fasse une double épaisseur ici. Un des simples mais très efficace, avec un double bourrelet pour venir pincer ici le pantalon et ici la couture. Je dirais c'est vraiment quelque chose, ça tient très bien. Enfin pour moi c'est le meilleur clip qu'on a jamais vu sur un couteau. La lame donc est parfaitement centrée. Allez, focus. Bon, je sais pas si on peut focuser, mais faites-moi confiance, elle est parfaitement centrée. On a une lame donc finition stonewash, vraiment une espèce de clip point global, donc c'est vraiment la forme du 21, et une émouture creuse avec un tranchant donc qu'on ne verra pas, mais particularité des tranchants de Chris Reeve, donc c'est des tranchants convexes. Donc on a, donc c'est pas une émouture V simple, c'est vraiment l'émouture convexe, donc qui est censé avoir une meilleure pénétration dans tout un tas de matériaux comme le bois, et surtout d'avoir une épaisseur graduelle qui fait que c'est un tranchant qui tient très très bien. Donc ça s'affûte c'est assez spécial à affûter, mais on peut en faire un tranchant en V si on est flemmard. Sinon, pâte à polir sur un cuir, ça marche très bien. Donc, bah voilà, ici donc un petit jimping qui tombe plutôt bien, qui est pas trop agressif. Moi, j'aime pas trop les jimps trop agressifs. Prise en main, donc pour un small, il est pas si small que ça. Hein, je le tiens, voilà, il est petit, mais il tombe pile poil. Et quand je le tiens comme ça, j'ai mon index qui vient ici dans le dégagement pour le thumb stud, et ça fait vraiment une très très bonne prise en main. Voilà, donc c'est un couteau que j'aime beaucoup, que je porte beaucoup. Vous voyez qu'il y a quelques petites marques d'usure. Donc ça c'est finition sablée, donc ça se ressalle très bien s'il faut. Il n'y a pas trop de problème par rapport à ça. On a un dos de lame qui est arrondi. Quoi dire d'autre? Donc c'est livré avec un laniard de série et avec la clé. En fait c'est une clé Allen, je réalise, c'est pas du tout des Torx. C'est une clé Allen pour le démontage. Particularité, donc le frame lock, l'interface ici, elle subit un traitement thermique, ce qui fait que l'engagement est vraiment n'a pas bougé. Donc il est assez engagé, le mien je dirais peut-être 75%, mais depuis tout le temps il n'a pas bougé. Donc c'est vraiment solide. Donc c'est un couteau qui est simple, qui est raffiné, qui est minimaliste, que j'apprécie beaucoup. Il n'est pas très épais, il n'est pas si petit que ça. Donc je vais faire juste pour finir quelques comparaisons. Ici, alors fermé par rapport à un délicat. Donc on peut voir que le délicat est une plus grosse envergure. Ici avec un Paramilitary 2, donc évidemment le Paramilitary 2 est beaucoup plus gros. Et ici avec le Sage de chez Spyderco, Sage 1, on est pareil sur les mêmes longueurs, mais quelque chose de beaucoup plus long. Ouvert ici par rapport au Sage, on voit que si je mets vraiment tranchant bout à bout, il y en a un petit peu plus pour le Small Sebenza. Idem pour le délicat. Alors là c'est encore plus flagrant. Si je mets vraiment tranchant, vous voyez qu'il y a quasiment 1 cm. Ouais, j'exagère, il n'y a pas 1 cm. Il y a allez, un demi-centimètre d'écart.
Et par rapport à un couteau qui est beaucoup plus grand, donc ici le Para 2 avec un manche vraiment beaucoup plus grand, en termes de tranchant, on n'est pas très loin. D'accord, donc on a quelque chose de plus petit, mais je dirais, vous voyez, il y a quoi, il y a quelques millimètres d'écart sur le tranchant. Bilan, donc le Chris Reeve Sebenza, légendaire, j'aime beaucoup, je le porte assez souvent. Donc c'est une lame classée dans la production, même si son prix est assez élevé. Ça s'explique par vraiment une qualité de réalisation, une finition qui est vraiment irréprochable, un centrage parfait à tous les coups. Et allez, je prends une petite minute pour parler du système du pivot. Donc on a un pivot avec deux rondelles pas en bronze, mais je ne sais plus le nom, donc je passe. Bon, il y a deux rondelles qui viennent lubrifier, qui sont percées. Donc l'idée c'est on a une rondelle comme ça avec des trous à l'intérieur. Du coup, quand on graisse, la graisse reste coincée dans les trous qui ont été faits dans la rondelle. Et du coup, ça permet une lubrification assez longue durée. L'acier, donc c'est du CPM S35 VN. Ouais, c'est ça. Bon, c'est très bien, hein, je dirais. Par rapport à l'usage, je ferai peut-être une vidéo sur les aciers à part entière. Et le pivot, donc il contient une entretoise, un palier, pardon. Donc en fait, on a le pivot et autour du pivot, autour du trou dans le pivot, il y a une espèce de bague qui va nous permettre de maintenir fixe l'épaisseur entre les plaquettes. Ce qui fait que contrairement à tous les couteaux, on peut plus ou moins serrer le pivot pour avoir une ouverture plus ou moins souple. Avec un Sebenza, c'est pas le cas. Le Sebenza, on met tout en place, on serre tout à fond et c'est toujours nickel. C'est-à-dire on a une action qui est dite, c'est pas souple, c'est plutôt la souplesse hydraulique. C'est-à-dire que vraiment on sent quelque chose de fluide, mais de pas lâché. Je dirais, ça c'est lâché. D'accord? On l'ouvre, hop, ça flotte. C'est plutôt lâché. Ça c'est lâché. Pas de problème. Lui, c'est pas le cas. Vous voyez que dès que je le pose quelque part, c'est pas prêt de s'ouvrir tout seul. Hein. Il faut vraiment y aller pour l'ouvrir comme ça. Donc, comment c'est fait? C'est ce palier qui a les dimensions exactes de l'épaisseur de la lame plus les deux rondelles, ce qui fait que quand on le serre, on a toujours un ajustement impeccable. Donc voilà, voilà mon point de vue sur le Chris Reeve Small Sebenza, un très bon produit qui ne démérite pas si on perd pas de point de vue que ce n'est qu'un couteau et que c'est un petit couteau, à mon sens très raffiné et vraiment quelque chose à avoir dans une collection. Voilà, bonne fin de journée, merci, au revoir.